Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur 3D Studio Max et Mudbox, donc la suite de Mudgrotte. Nous en étions là dans la version 6 du tutoriel. Donc nous allons retourner dans Mudbox et commencer à travailler un peu les matières. Donc là déjà dans Mudbox avec Page Down, je vais baisser les niveaux jusqu'au niveau 0 pour alléger mon système. Nous avions donc créé déjà deux textures, une de sol et une de roche sur notre géométrie. Nous allons créer un groupe de couches. Dans ce groupe de couches, je vais y mettre mon sol et ma roche. Et on va l'appeler par exemple texture, en double-cliquant dans le nom donc pour pouvoir renommer. Et ensuite, je vais créer un nouveau groupe. Ce groupe-là, on va l'appeler masque. Je peux mettre un S, on en fera plusieurs. Comme il y a plusieurs textures d'ailleurs. Hop, faisons ça bien. Donc dans mon masque, mon groupe de couches masque, je vais créer une couche en cliquant dessus. Alors je vais mettre une taille 2048, PNG, couche diffus, OK. Donc celle-ci, je vais la renommer fond. Comme dans Photoshop, on va imaginer dans ce groupe de masques, on va remplir le fond de noir. Donc on constatera aussi que le masque étant au-dessus de texture, automatiquement c'est celui-ci qu'on verra en dernier. Donc là, dans cet exemple, ce qu'on va apprendre à créer, c'est des masques donc en noir et blanc qui permettront donc dans 3D Studio Max, avec l'outil Particle Flow de 3D Studio Max, on va comme ça pouvoir dessiner des zones dans lesquelles on pourra disperser plus tard des particules. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais sélectionner mon pinceau, m'assurer qu'il n'y ait aucune autre chose de cocher ici. Dans la couleur, je vais prendre du noir, et en descendant dans les options du pinceau, je vais faire propagation de la couche de peinture qui va me remplir automatiquement toute ma couche de noir. J'en profite aussi pour masquer pour le moment mes textures. Et là je vais créer une nouvelle couche qu'on va appeler par exemple masque 1. Et sur ce masque, donc, je vais venir maintenant peindre en blanc. Donc je prends le blanc dans ma couche de couleur que je peux enlever. Et à partir de là, donc, je vais commencer à dessiner des zones donc avec le pinceau. Alors rappelons-nous des touches B pour changer la taille du pinceau et M l'intensité. Là je vais mettre à 100% d'intensité et donc je vais peindre en blanc. Alors ce que je conseille de faire souvent au départ, c'est de commencer à en mettre partout où on veut, puis ensuite on viendra gommer. Donc là on va imaginer, ça sera pour de l'herbe. Hop, donc je vais dessiner comme ça mes masques. Alors des fois on verra mieux la géométrie en masquant le fond. Vous voyez, on comprend mieux ce qui se passe. Hop, donc là je vais en mettre un petit peu ici, là, ok. Et donc à ce stade je vais utiliser décaper, donc l'outil gomme en gros, avec la fonction de tampon aléatoire en randomisé, pour venir comme ça casser les contours, hop, de mon pinceau. Assurez-vous bien toujours d'être en miroir inactif. Voilà, je tourne dans ma scène pour regarder sur les côtés ce que ça va donner. Voilà, une petite bande comme ça. Là c'est un peu trop en relief on dirait. Évitez de mettre sur des endroits un peu trop. Donc là je vais gommer ici. Comme ça. Pourquoi pas un petit peu plus. Hop. Ça on enlève. Voilà. Donc on imagine ma texture en réallumant le fond est prête. Donc à ce stade, je vais maintenant venir enregistrer cette image en faisant un clic droit dans le canal de diffusion. Je vais exporter le canal fusionné. La fonction exporter le canal fusionné exportera la texture qui est actuellement visible sur ma géométrie. Donc là, je vais dans ma scène, dans mes textures. Et là, voilà, bon, on va l'appeler, c'est parfait, grotte masque 01.png. Dans 3D Studio Max, donc on va maintenant
sélectionner la grotte que je vais isoler. Isoler la sélection. Donc je mettrai ce modèle avec le plugin qui va bien et tout ce qu'il faut en téléchargement à partir du site Atelier BA. Isoler sélection. Et je vais passer en perspective en appuyant sur P. Voilà, donc on en était ici donc dans 3D Studio Max. Je vais ouvrir mon éditeur de matériaux. Et dans mon éditeur de matériaux, je vais venir y glisser ma nouvelle texture. Alors, dans le dossier Maps, mon masque. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va créer un nouveau matériel pour mettre notre texture dessus. Donc, je passe par le nœud de ma bitmap. Je lâche dans le vide. Et là, je vais chercher matériaux standard. Donc là, on ne le voit pas, c'est hors écran, je vais le refaire. Matériaux standard, standard. Et je vais le mettre dans le canal couleur diffuse. Voici mon masque. Maintenant, je vais créer de mon matériel un autre matériel. Alors, je vais en passer par là pour qu'on voit bien. Matériaux standard, multi sous-objet. Et je le mets, mon masque, sur le canal 2. Je vais connecter ma texture de roche sur le canal 1. À partir de ce matériel, donc c'est celui-ci maintenant que je vais affecter à ma géométrie en prenant le nœud de mon matériel et en le mettant sur ma grotte. On voit que pour l'instant, le matériel tout simplement est en ID1. Je vais vous montrer un petit outil qui va vous permettre de pouvoir visualiser facilement. Vous allez chercher tout simplement le modificateur matériaux qui va me permettre comme ça de switcher mon idée. Alors là pour l'instant la texture n'est pas visible, donc je vais demander à ma texture d'être visible dans la scène. Et vous voyez, grâce à ce modificateur, comme ça on pourra voir du coup les effets sans rentrer dans la géométrie et donc sans modifier non plus cette géométrie. Alors à partir de là, nous allons maintenant découvrir les particules. Donc je vais tout simplement déjà expliquer un petit peu ce que sont ces particules et ensuite dans un prochain tuto on attaquera. Donc les particules, ce sont des géométries que l'on va créer dans les systèmes de particules. Tout ce que l'on peut voir ici sont des anciens systèmes qui peuvent servir bien évidemment encore, mais on comprend bien déjà le type de choses que l'on pourra construire avec: neige, blizzard, nuages, vaporisateur, etc. Là on va utiliser source PF, particle flow. Donc ça se crée exactement comme un plan ou un rectangle en cliquant et en glissant, en traçant la diagonale. Alors voici mes particules. En fait on constate tout de suite que c'est un objet animé, donc là bien évidemment pour l'exemple on ne va pas utiliser ça de manière animée. Pour modifier donc ce source particule flow, je vais dans le menu modifier et j'ouvre le menu vue particule. Ah, on voit que j'en avais fait un juste avant, je vais supprimer cela. Voilà. Alors dans mon source particule, quand je clique tout en haut ici, donc là il est très important de mettre à 100% dans la fenêtre, surtout quand on veut voir directement le résultat de notre particule, l'affichage de nos particules sur votre géométrie, ce qui sera le cas pour cet exemple. Donc en dessous nous allons comprendre un peu donc les particules. Donc la source va générer un événement. Cet événement, le premier événement donc c'est une naissance. On voit bien que de 0 à 30 on a 200 particules qui sont créées. Ce que l'on voit de 0 à 30, hop, nos particules sont donc générées. Donc on va déjà demander à nos particules qu'elles soient de 0 à 0. Comme ça elles sont déjà toutes affichées à 0 par rapport au nombre, et pour l'instant je vais en mettre que 100 pour bien que ce soit bien clair. Ensuite donc on constate effectivement que nos particules tombent tout simplement parce qu'il y a une vitesse. La vitesse, clic droit dessus, supprimer. L'icône de position, donc c'est pour le moment l'émetteur de particules. On verra plus tard qu'il y a des rotations. En cliquant dans l'icône de la fonction, vous pouvez comme ça activer ou désactiver la rotation. Pour l'instant on ne voit pas, alors que logiquement on devrait afficher une forme cube, tout simplement parce que dans l'affichage nous avons des repères d'afficher. En choisissant une géométrie, voici mes géométries.
Et du coup, là, vous avez la couleur de votre géométrie. On imagine, je vais mettre un truc bien flashy. Voilà. Ça change donc la couleur de ma géométrie ici. En retournant dans la forme cube, je vais pouvoir ici changer sa taille. Jouer avec une échelle et une variation. Donc, par exemple, je peux réduire la taille de mes particules comme ça assez rapidement. Et au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un seul cube dispersé par justement l'événement et tous ses réglages. Donc dans un prochain tutoriel, nous allons apprendre à disperser nos particules sur une géométrie et d'utiliser nos matériaux masques pour pouvoir choisir où les positionner. À bientôt et merci de regarder cette vidéo.